supremely deep. La puissance de la croix. Écoutez-moi, si tu as investi ton argent dans quelque chose, la seule chose qui t'intéresse, c'est la chose pour laquelle tu as investi tout en toi. Dieu a investi toutes ses ressources dans la mort de Jésus-Christ sur la croix. Et que les églises passent leur temps à dire tout, sauf ce qui est important pour Dieu. Les prédicateurs passent leur temps à tout prêcher, sauf ce qui est important pour Dieu. Excellent enfant de Dieu. Il n'y a pas une dimension d'onction qui soit sur un serviteur de Dieu qui peut apporter le salut à quelqu'un. J'ai dit, il n'y a pas un don spirituel qui soit si puissant pour apporter le salut et la transformation d'une vie. La limite des dons spirituels, c'est les guérisons, percées et les miracles. La limite de l'onction, c'est ce que ça peut apporter de plus dans la vie de quelqu'un. Mais en ce qui concerne le salut, en ce qui concerne la transformation de l'être, cette puissance se trouve dans le message de l'évangile. Et le message de l'évangile se résume en trois choses. Jésus il est mort et il est ressuscité. Écoutez-moi, si vous avez écouté un autre message et on vous fait croire que vous êtes né de nouveau, vous êtes en train de vous mentir vous-même. Paul a dit, je n'ai pas honte de l'évangile, car c'est la puissance de Dieu au salut de quiconque croit, premièrement du juif et ensuite du grec. L'évangile, c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, pas l'onction, pas la puissance, pas les dons spirituels. Si tu as été convaincu de Dieu par les miracles, par la puissance, tu n'es pas né de nouveau. Jusqu'à ce que tu écoutes le message, jusqu'à ce que tu entendes l'évangile. L'évangile seul a la puissance de faire naître de nouveau. La Bible déclare que nous sommes nés de nouveau, pas par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible de la parole de Dieu. La puissance de Dieu qui change les vies se trouve dans le message et la compréhension du message de l'évangile. Si le message est ce qui fait naître de nouveau, alors comment quelqu'un peut-il dire qu'il est né de nouveau pendant qu'il n'a pas écouté le vrai message? Si tu as écouté le mauvais message, tu n'es pas né de nouveau. C'est le bon message et le vrai message qui apporte la nouvelle naissance. La Bible déclare, si tu confesses de ta bouche la seigneurie de Jésus-Christ et que tu crois dans ton que Dieu l'a ressuscité de mort, tu es sauvé. Je vais te montrer où se trouve le problème. Pourquoi ta vie ressemble à ça? En réalité, c'est parce que tu n'es pas encore né de nouveau. Comment on arrive à un culte? Quelqu'un prêche sur les malédictions générationnelles. Il finit de prêcher. Il dit aux gens, qui va accepter Jésus? Les gens courent devant. Et il a dit ceci: confessez que Jésus est Seigneur et croyez. La foi vient de ce que l'on entend. Et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Tu viens de lui prêcher sur la malédiction générationnelle. Comment tu lui dis de croire que Dieu a ressuscité Christ d'entre les morts sans que tu ne l'aies expliqué cela? Il va croire en quoi? Il y a beaucoup de personnes qui sont venues devant dans les églises accepter un Jésus qu'on ne leur a pas présenté. Accepter un Jésus quand ils ne connaissent pas, il est venu. Beaucoup de personnes sont venues devant accepter Jésus, croire à la résurrection, un Jésus qu'on ne leur a pas présenté. Voici pour quand ils finissent, ils sortent de l'autel pareil comme ils sont venus. Mais moi je n'ai jamais vu un homme qui s'approche de la croix et qui reste le même. Oh my God, la puissance est dans le message. Dieu ne confirme que sa parole. Puissance qui opère les miracles est cachée dans l'évangile. Il dit au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. La parole était Dieu. En elle était la vie. Et cette vie était la lumière des hommes. Cette lumière, lui, dans les ténèbres. Et les ténèbres ne pouvaient pas le retenir. La Bible dit un homme qui est venu. Il s'appelait Jean. Pas lui la lumière. Il est venu rendre témoignage à la lumière. Cette parole s'est fait chair. Il est venu chez les siens. Les siens ne l'ont pas reçu. À tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir les enfants de Dieu. Comment un enfant de Dieu est toujours assujetti aux choses des enfants des hommes? Il y a une erreur quelque part. Quand on voit le chrétien dont la Bible parle et on se voit aujourd'hui, on comprend qu'il y a une erreur quelque part. Dans le processus de fabrication, il y a eu malformation. Dans les entrailles de la nouvelle naissance, il y a eu quelque chose qui s'est mal passé. Tu es né de nouveau et les sorciers te poursuivent encore dans tes rêves. Tu es né de Dieu, ni du sang, ni de l'homme, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Et la Bible dit, tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et toi tu es triomphé par le monde. Écoute, quel que soit le nombre de théories que tu veux, apprends à une fourmi, il ne sera jamais un éléphant.